Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Donc là, je me suis expatrié. On n'est pas parti en Espagne, mais pas loin. Je suis avec mon beau-frère. Il va nous réaliser une paella à sa façon. Donc Voilà. Laurent, comment que ça se passe, Laurent? J'espère que ça se passe bien déjà. Ouais, Donc, déjà, oui. c'est une paella qui est un petit peu spéciale puisqu'elle se réalise sur cuisson au feu de bois. Il va s'agir de cuire tous les ingrédients qui ont été un petit peu préparés à l'avance sur le feu de bois. Oui. On va y gagner un arôme particulier, qui est le goût un petit peu légèrement fumé du feu de bois. Et on utilise pour ça le plat traditionnel espagnol, de grande taille. Ça, c'est pour 8 à 10 personnes. C'est pas très cher. À Valence, sur le marché, ça vaut 20 €. Voilà. Mais c'est un plat qui est en fer. Donc, il faut bien le nettoyer après usage. Et surtout, si vous avez des restes après la paella, s'il en reste, bah, tant mieux. Mais vous l'enlevez rapidement du plat, sinon ça prend un goût de ferraille très prononcé et désagréable. Voilà, donc on va placer le plat. On va le mettre à niveau, parce qu'il faut que les liquides s'équilibrent. Voilà. Ah oui, il ne faut pas que tout le liquide aille d'un côté ou de voilà. l'autre. Voilà. Okay. Alors, un ingrédient primordial, c'est l'huile d'olive, qui doit être de la péninsule ibérique si possible, extrêmement parfumée. C'est une huile robuste, qui a beaucoup de goût, beaucoup de caractère. Très important. Et après, on a vraiment plein de choses là. On a beaucoup de fruits de mer, mais on a une base quand même carnée avec du poulet, des travers de porc, du chorizo. Je fais passer au bouillon les pilons de poulet et les travers de porc, 10 minutes à peu près pour les colorer et qu'ils soient bien cuits. Hein, parce que c'est désagréable de trouver du poulet à moitié cuit dans le plat. Donc là, on a des coques, des petits calamars. Des petits encornets. Superbe bête. Oh, ça, c'est un caprice. Hein. Ça sert à absolument des rien. moules, des crevettes. Ah, il y a de la lotte aussi, là. Oui. On a pas mal de safran aussi, là. Oui. Alors, on installe les oignons, l'ail. Alors, on va parler de 4 ou 5 oignons selon leur taille et de 4 ou 5 gousses d'ail. On les fait rissoler, mais pas rôtir. Hein. L'oignon, ça s'appelle bien sûr le poivron. Un poivron vert, un poivron rouge, débité en petits morceaux. Alors on dirait l'assaisonnement. Il faut être très prudent dans l'assaisonnement parce qu'on va mettre des moules, une assez bonne quantité. Le jus des moules est déjà naturellement salé. Donc il faut éviter de trop saler quand même. Bien, maintenant nous allons mettre sur les oignons et les poivrons, on va mettre les calamares. Alors, ce sont des petits encornets en France. Dans le sud-ouest, on appelle ça des chipirons. Ils ont été vidés, coupés en morceaux. Un ingrédient qui est quand même très important dans la paella parce qu'il va donner beaucoup de goût. C'est très puissant comme goût. On va les saler légèrement. On va ajouter des travers de porc qui ont été passés au bouillon pendant 10 minutes pour les ramollir un petit peu et les pré-cuire. Et du chorizo. Beaucoup n'en mettent pas, moi j'en mets, j'aime bien. L'intérêt du chorizo, c'est qu'il amène un petit goût fumé. Alors, il ne faut pas prendre les chorizos pimentés parce que sinon tout le plat va être très marqué par un côté piquant et les enfants, ils n'aiment pas ça par exemple. Là, on va mettre des pilons de poulet. J'en compter un par personne environ. Hein. Dans cette paille-là, j'ai choisi, parce qu'on en a de très belles en ce moment, de mettre des langoustines. Pareil, on en compte une par personne environ. Je vais les mettre à cuire un petit peu là. Mais après, je vais les enlever et je vais les réserver, je les réchaufferai au dernier moment. Sinon, on risque de les retrouver en morceaux à la fin de la préparation. Je les réchaufferai dans un four à chaleur moyenne. Hein. Pareil, la bestiole, on peut la mettre, ça va la parfumer. Mais c'est pareil, on la mettra au dernier moment pour la découper. Bon, elle est déjà cuite, hein, vu sa couleur. Oui, elle a été cuite en courbouillon. Les crevettes, on va pareil, les mettre à chauffer. Il faut faire bien attention. J'ai l'impression que ça chauffe un petit peu trop par là. Attention de ne pas brûler. Bah là, elle n'est pas encore chaude, tu veux qu'on essaie de tourner un peu? Oui, mais l'autre est chaude par contre. Hop. Voilà, superbe. Tiens, on va mettre un peu de tomate pelée, c'est pas mauvais. Bien, donc on va considérer que nos petites langoustines sont cuites. On va les retirer du plat pour qu'elles ne soient pas totalement stressées et en morceaux à la fin. Là, on va mettre le poisson. Alors le poisson, c'est de la lotte tronçonnée. C'est un poisson assez ferme qui tient bien à la cuisson. Sinon, si on met du filet de merlan, évidemment, on ne retrouvera plus rien. Et bien maintenant que tous ces éléments sont en bonne voie de cuisson, on va pouvoir ajouter les moules. Classiquement en Espagne, on prend de grandes moules, les moules dites d'Espagne. Moi, je les aime pas trop, je les trouve un peu fortes en goût et
et trop volumineuses. Donc là, ce sont des moules de bouchot, bien françaises, et qui sont, à mon avis, parfaites pour ce genre de préparation. J'y adjoins quelques coques qui ont été soigneusement dessablées en les plongeant dans de l'eau avec du gros sel. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas trop salé, puisque en fait on se rend compte que toutes ces moules en s'ouvrant, elles vont libérer leur jus qui est déjà bien salé. Alors on va commencer à mettre les légumes. Alors les légumes, je mets toujours un petit peu de petits pois. Là ce sont des petits pois surgelés qui vont cuire au fur et à mesure. Et surtout le fameux riz. Ce riz est bien sûr non cuit. Il va s'imprégner des goûts des différents ingrédients. On table à peu près sur 800 g de riz pour 10 personnes. Là, on m'a demandé d'en mettre un petit peu plus. Donc, on est à 1 kg de riz. C'est du riz traditionnel qui ne va pas cuire rapidement. Il ne faut pas un riz qui cuise trop vite. Classiquement, le riz rond camarguais, il est pas mal, mais il a tendance à coller et il demande une bien plus grande habitude. Alors, ce riz est bien sûr safrané, avec du vrai safran, pas des colorants. Et on met donc ces petites capsules. Là, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 petites capsules pour un plat de cette importance. Et là, la couleur apparaît. Alors, si on trouve que la paella pas assez colorée, on peut lui rajouter du curcuma, par exemple. Il y a aussi des arômes spéciaux paella. Je ne recommande pas spécialement parce qu'ils ont tendance à apporter leur goût, un peu d'épicerie bon marché. Rien ne vaut le safran par lui-même. Alors là, le riz, on le laisse un petit peu comme ça. Ça va faire un peu comme un risotto en quelque sorte. Il va devenir translucide, s'imprégner un petit peu, se graisser en surface, donc il sera moins collant. Et c'est maintenant que ça devient compliqué. Parce que maintenant, le riz, il y a un moment où il va demander de l'eau. Il va falloir lui en donner tout en remuant le plat, parce que la cuisson ne va pas être homogène sur tout le plat. Et c'est là qu'il faut être très attentif, sinon ça fait une galette, ça colle dans le fond, et c'est loupé. Alors le riz, là, donc il a bien revenu. On va commencer à l'hydrater. Et là, il y a un moment qui est primordial dans la cuisine. Quand ça fait 1 heure bientôt qu'on cuisine, plein soleil, à Valence, il fait chaud. Et gare à la déshydratation. Et c'est le moment où il faut apporter le vin blanc. Absolument indispensable. Pour qui? Pour les cuistots. Avec le vin blanc. Donc là, Lolo, on est en bonne voie, là. Absolument. Et donc, le petit verre de blanc qu'on fait la cuisine le matin, c'est totalement indispensable. C'est le gage d'une cuisine réussie. À ta santé. Ah, très très bien. Superbe. C'était un petit grave blanc de regretté Denis Dubourdieu, Clos Floriden, 2011, il a 10 ans, il est parfait. Il faut juste, c'est le moment le plus chiant parce qu'il faut être très vigilant, il faut tourner, retourner, remettre de l'eau quand il y a besoin, tout ça. Laurent, on est quasiment au terme de la cuisson. Absolument, le riz est cuit. Il a absorbé, j'ai mis presque 1 kg de riz et à titre indicatif, il a absorbé 3,5 litres d'eau. Voilà. Alors maintenant, on va regarnir avec nos éléments crustacés. Le caprice, les crevettes. Donc après, c'est juste de la mise en place pour la déco, pour que ce soit joli. Tout est cuit. Voilà. Bon bah écoute Laurent, est-ce qu'on peut patienter, qu'on finir l'apéro et laisser comme ça? Absolument. Tu recouvres avec de l'alu, c'est ça, non? Je recouvre avec de l'alu. Les braises, je vais les mettre sur le côté. Ça va suffire à maintenir le plat chaud sans qu'il continue à cuire et qu'il ne risque pas de brûler. Parfait. Voilà. Bon Laurent, ça m'a fait super plaisir pour ce petit cours de cuisine franco-espagnole, on va dire du coup. Oui, tout à fait. Ouais. Comme tu le disais, de toute façon, il y a autant de recettes qu'il y a de familles en Espagne, quasiment. Pratiquement. On peut retrouver ça dans le Maghreb avec le couscous, chacun a sa manière de le préparer. Là, finalement, c'est un plat qui est mixte terre-mer, puisqu'on a à la fois des fruits de mer, mais également du poulet et du porc. Voilà, donc chacun peut faire à son idée. Le budget peut être varié à l'infini, du plus luxueux au plus simple. Exactement. Ce qui compte surtout, c'est la cuisson du riz, et la cuisson du riz dans le plat. Donc le riz mis à sec dans le plat. C'est ça le plus important. Ok. Pour qu'il s'imprègne bien des goûts de ce qu'on a mis avec. Super. Laurent, je te remercie. Je t'en prie. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir. Merci Seb.